Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de cette pleine lune du 18 qui est en Poisson. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit message des énergies cosmiques de Kevin Periano pour voir quel est son message. Alors, on parle de mission de vie. Tu es dans une phase de connexion profonde avec ta mission de vie. Faire les choses avec plaisir et non par simple obligation te permettra de développer tes projets. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on fait les choses avec le cœur, ça passe beaucoup mieux que quand on fait un travail qui ne nous plaît pas spécialement, hein, et qui est juste, on va dire, alimentaire ou pour payer vos factures. C'est vrai que tout le monde ne peut pas changer comme ça. Mais essayez de trouver aussi des choses, même si ce n'est pas pour le travail, mais qui vous font avancer dans la vie. Parce qu'une mission de vie, ça peut être une aide aux personnes autour de vous. Hein, pour ma part, je vous fais ces guidances, c'est pour vous faire avancer, etc. Ça me fait plaisir, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment ça fait partie de ma mission de vie, voilà. Après, comment ça s'appelle, pour manger, hein, je suis comme tout le monde, hein. Je suis bien obligée d'avoir un petit travail à côté pour l'alimentaire, hein, et payer mes factures, parce que bon, pour l'instant, je ne vis pas de la cartomancie, hein, je vous le dis vraiment. D'ailleurs, si un jour vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, vous avez mes coordonnées sous les vidéos, hein, je vous marque toujours, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Donc voilà, donc la mission de vie, ça peut être, voilà, vous pouvez avoir 2 emplois, on va dire ça comme ça. Celui que vous aimez, hein, des choses qui vous tiennent à cœur, hein, que vous avez envie de faire, et puis un autre travail à côté qui sera là plus pour l'alimentaire et payer vos factures. Ça n'empêche pas, hein, vous pouvez tout à fait le faire. Alors ensuite, on va aller voir avec la lunologie en action ce qu'il en est. D'ailleurs, on est beaucoup plus connecté avec les choses qu'on aime qu'avec les choses qu'on n'aime pas, hein. C'est beaucoup plus facile, parce que là, on parle de connexion profonde. On fait les choses avec plaisir et pas comme une obligation, hein. Et ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite, en fait. Alors, cette pleine lune en Poisson nous parle de pardonner. Alors là, le Poisson, c'est l'hypersensible du zodiaque, hein. Donc là, on est bien dans l'eau. Attention, il est très émotionnel, il est très intuitif, il ressent beaucoup de choses. Donc, on va aller voir ce qu'il en est derrière. Il y a des situations, pardonner. C'est pas toujours facile de pardonner aux gens s'ils vous font du mal, s'ils vous blessent. C'est pas toujours facile de pardonner des situations où on est en porte-à-faux, où on est un petit peu victime, etc. Hein, parce que on est tous, on passe tous par des phases différentes, hein. Des situations qui sont compliquées, ou des personnes avec qui on est et c'est compliqué. Donc le pardon, pour l'accepter, enfin pour ma part, hein, parce que j'étais pendant très longtemps dans une phase où le mot pardonner me sortait par les yeux, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Et j'avais fini par trouver une phrase qui m'a apaisée et qui a fini par me faire avancer. Elle dit je te pardonne, pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que je mérite la paix. Et je trouve que c'est un très beau message, parce que en fait, cette façon de pardonner, c'est on se pardonne aussi à soi-même, parce qu'en fait, on se fait beaucoup de mal quand on est dans des sentiments de colère, des sentiments de haine, etc. Et l'émotionnel, là, il en prend un coup, hein, faut pas rêver, hein. Donc ensuite, 7 jours plus tard, nous sommes en Cancer. Nous sommes toujours dans l'eau, toujours dans l'émotionnel, hein. Le signe de Cancer, c'est très familial, donc peut-être qu'il y a des choses, dans des liens pour certains au niveau famille, qui sont un petit peu compliquées. Il y a peut-être des choses à pardonner au niveau de quelqu'un dans votre entourage. Pourquoi pas même votre conjoint, hein, ça peut très bien être possible. On vous demande là de faire une pause, de vous mettre en retrait.
souffler, hein, laisser passer. Et puis, donc ensuite, 10 jours plus tard, en étant lion, on nous dit de vous dérider. Donc voilà, laisser passer, laisser couler en fait. Voilà, laisser couler. Et, des fois, c'est vrai qu'il y a des prises de tête. Est-ce qu'elles en valent la peine, hein? Ça aussi, faites la part des choses, parce que des fois, on se prend la tête pour pas grand-chose. Et des fois, ça en vaut pas réellement, voilà, la peine, et on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, après tout ça, bah, essayez de tourner la page sur une situation, sur une relation, sur quelque chose qui est un petit peu peut-être compliqué. Vous reprenez sur vous en faisant cette pause, et après, bah, amusez-vous, détendez-vous, et passez, comme je vous dis souvent, on s'attarde souvent sur les choses qui nous font du mal plus que sur les choses qui nous font du bien. Essayez de travailler l'inverse. C'est un bon procédé pour avancer. Alors, nous avons pour avec le spirit de la lune. La première carte qui est venue, c'est la productivité. Donc, c'est la lune de miel. Comme je vous ai dit, on est dans cette rentrée de septembre. Donc, il y en a peut-être qui ont mis les bouchées doubles avec cette rentrée, hein. Donc là, on s'active. Moi, on s'active. C'est aussi, je vais vous faire la vidéo de mes bonnes dans la suite, hein, puisqu'on y arrive. C'est cette productivité pour, on va dire, engranger les récoltes pour cet hiver. Je vais vous dire un truc tout bête, moi je vais bientôt rentrer mon bois, voilà, par exemple, pour passer un hiver tranquille. Voilà, c'est vous préparer pour l'hiver à venir, donc c'est les récoltes de n'importe quel ordre que ce soit, hein. Moi je vous parle du bois, mais ça peut être plein d'autres choses, hein, de façon à ce que vous mettiez vos mois à venir, donc la période d'hiver, en mode cocooning et pas être en stress, il va me manquer ci, il va me manquer ça. Voilà, c'est vraiment cette productivité, cette avancée pour se préparer aux périodes où on va plus se replier sur soi. Voilà. Ensuite, nous avons le nourricier avec en cancer. On est encore dans le cancer, hein, ok. Et le dernier croissant qui nous parle de repos. Donc là, je crois qu'on peut pas mieux faire avec ces deux-là. Il faut prendre une pause, hein, et il faut se dérider. Il faut s'amuser, prendre du repos, prendre du temps sur vous. Là, il est clair que pendant cette période de pleine lune, bah, voilà, on se nourrit aussi de sa famille, des liens, parce que c'est ça, hein, le cancer, c'est vraiment ce cocooning que je dirais là, ça revient à ça, quoi. C'est votre foyer. Il faut qu'il soit doux et, comment dire, un cocon. Voilà, hein, vraiment un cocon. Donc, voilà, préparez-vous à au futur mois qui arrive, mais dans la douceur. Voilà. Donc, soyez doux avec vous-même. Voilà. Nourrissez-vous de moments de pause, prenez soin de vous, amusez-vous et prenez ces moments de repos entre-temps. Donc, vos week-ends, enfin, tout dépend si vous êtes en repos le week-end ou si vous avez des jours en semaine, hein. Maintenant, les gens travaillent un petit peu tous différemment. Dès que vous êtes en repos, profitez un maximum pour recharger en fait vos batteries. Voilà, on est plus productif quand on a rechargé, d'accord? Ok? Prenez soin de vous, en fait, voilà. Là, ce poisson vous demande, cette pleine lune en poisson vous demande ça. Alors ensuite, avec le Ferry Lenormand, notre petit message pour cette pleine lune, nous avons le chien, nous avons la tour, et nous avons le lys. Le chien, ça correspond aux amis, à la fidélité, etc. Mais là, je vais pas le prendre comme ça, hein. Et là, on a la tour qui en fait voilà, je dirais votre cocon, vous isolez pour... Moi, c'est ça. C'est en fait cette fidélité à vous-même. Voilà, je vais plus l'interpréter de cette manière. De vous aimer et de vous apprécier, de prendre soin de vous. Recréer votre cocon. Donc,
pas dire un isolement, mais essayer de, voilà, ça va être la période où on va se retrouver un petit peu en retrait, voilà, pour pouvoir s'épanouir, passer un bon hiver, passer un bon automne, voilà, prendre soin de vous, voilà. Ça passe aussi par ça, l'épanouissement, des moments de repos, des moments pour vous. Moi, je sais pas vous, mais j'adore prendre quand commence, on va dire, le début de l'automne et qu'on commence à allumer les premiers feux de cheminée, automne, qu'on rentre dans cette période où il commence à faire un peu plus froid, un peu plus frais. C'est allumer un bon feu de cheminée, prendre un bouquin et bouquiner devant la cheminée, quoi. Donc c'est ça c'est un mode aussi d'épanouissement en quelque sorte, voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs extraordinaires pour être juste bien. Prenez voilà, une petite heure le soir, ou pourquoi pas devant un bon film, voilà, n'importe quoi. Mais prenez du temps pour vous. Voilà, ça c'est on vous demande de vous choyer, tout simplement. Hein, de vous coucouner, voilà, de vous aimer, voilà, de vous aimer. Parce que le pardon, c'est ça aussi. C'est pardonner, c'est s'aimer. Quand on se pardonne à soi-même, c'est s'aimer. Hein. Souvent, on va dire, on s'auto-flagelle, on a on est en colère après soi-même parce qu'on a mal agi dans une situation, etc. Il faut aussi savoir se pardonner parce qu'on est humain, hein, on n'est pas tous parfaits, hein, on a des moments où on est moins patient que d'autres, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Pour cette pleine lune, des moments de détente et des moments de repli sur vous, pardon, et prendre soin de vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne pleine lune et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo qui sera celle de mes bonnes. À très bientôt.